En plus, ça me trouble. J'ai mon vieil écran qui est pété. Bah, je l'ai laissé sur mon bureau et du coup, j'ai ce vieux réflexe de lever la tête pour le regarder alors que il est tout noir et il se passe rien. C'est ah, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Donc voilà, voilà. On va, euh, on va lancer ça. Alors si à un moment il y a une petite coupure au niveau image ou quoi, ou que je m'arrête un petit instant et que ça fait un ding ding, ce sera normal. Ce sera tout simplement que la tablette a décidé de se déconnecter d'elle-même. Voilà. Donc on fera avec. Bah ouais, monsieur, bah ouais, bah c'est pas souvent que je mets la cam. En général, je la mets surtout en partie pour les parties de JDR et en partie de JDR sur le relevant ou quoi. Ou pour Crime, ou là, ouais, pour le dernier, pour le Transylvania, je l'avais mis. Mais sinon, c'est très 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 rare. Parce que bon, en même temps, j'ai envie de dire, JDR, ça s'écoute. Quand je fais du dessin, bah, c'est le dessin qu'il faut regarder. C'est quand même beaucoup plus intéressant. Et bah, le jeu vidéo, bah, pareil, c'est quand même le jeu qui est plus intéressant, n'est-ce pas? Donc, VD, VD. Et du coup, hop, je vais me mettre sur mon petit machin. On va essayer de s'installer un minimum confortablement. Ça va pas être. C'est n'importe quoi là. C'est le stream en mode schlag de ouf quoi. Donc je m'excuse pour ce voilà pour ce live pas au petit du tout. Oui bah complètement ça humanise. Je suis d'accord mais voilà, il est vrai que moi, perso, quand je regarde un stream, ouais, j'aime bien voir la frimousse des gens, mais je vais surtout me focus sur ce que la personne est en train de faire, ce qu'elle est en train de présenter. Si c'est l'élu, je vais regarder l'élu. Si c'est le jeu vidéo, je vais regarder le jeu vidéo, quoi. Et là, du coup, alors, quel pinceau va-t-on prendre? Alors, je vais un petit peu zoomer, parce que je ne sais pas si vous voyez bien le délire. C'est un croquis dégueulasse, extrêmement laid. Alors, c'est un truc que j'ai fait sur un petit calepin pour prendre des notes où voilà, j'avais une petite idée qui m'a traversé l'esprit il y a de ça quelques jours maintenant. Et du coup, pour ceux qui ont la ref et comprendront très bien le titre de ce stream, pour ceux qui me connaissent savent très bien que je suis une énorme fan de Berserk. Et bah, triste d'apprendre que l'auteur est décédé, parce que du coup, bah, on n'aura jamais la fin. Ça m'empêchera absolument pas de les relire, de revoir les animes, qui étaient magnifiques, avec des musiques. Ah là 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 là. Et du coup, bah, j'ai eu une petite idée de. Il y a un truc que j'aurais rêvé de voir en fait s'il avait pu à la fin, où moi j'ai toujours fantasmé sur ce qui se passera une fois que Guts va pouvoir arriver jusqu'à Griffiths, jusqu'à God's Ends et tout. Donc je voulais taper un délire et du coup bah je vais m'en taper un. Voilà, au lieu de partir dans le larmoyant et tout, je me suis dit Miura est un illustrateur où c'est en partie en voyant son travail et avant ça en voyant aussi. Voilà, j'ai deux illustrateurs phares en gros. Todd McFarlane, Spawn, où voilà, clairement c'est le premier à m'avoir donné envie d'être illustratrice et un petit peu plus vieille quand j'ai découvert Berserk. Voilà, c'est Miura m'a carrément, ouais,
ça pète le style, quoi. Et et l'eau sous la mer, c'est un petit peu l'instant 36-15 ma vie. Désolée. Et yo, carotte. Et où j'en étais? Oui, et bah, je me suis dit, au lieu de partir dans le larmoyant dans la tristesse profonde, on va faire, voilà, je me suis dit, quitte à faire des petits hommages et tout, on va faire ça bien, on va faire ça cohérent. Et je suis partie dans le délire de faire une illustration où je vais essayer au maximum d'être dans le respect de la patte et du style de Berserk et de me faire une petite illustration à ma sauce et en fait de dessiner ce que j'aurais potentiellement aimé voir, c'est-à-dire une grosse vilaine créature en train de déchiqueter les God Hands ainsi que Griffith. Voilà, c'est mon petit trauma d'adolescence. Donc on expurge, voilà, donc ça va mettre du temps, hein. Très clairement, je finirai pas ça en une session. De toute façon, quitte à lui rendre hommage, prenons notre temps et faisons ça proprement et de manière vraiment nickel. Ah, merci Carotte, merci. Ah bah je suis contente. Si j'ai pu t'aider, franchement, à avoir confiance, c'est parfait. J'en suis très heureuse. Ça fait plaisir. Et oui, une grosse bête de poils, pleine de poils est dedans. Et en fait, dans le délire, comme voilà, j'ai envie de me taper mon trip, hein, on va le dire. La grosse créature qui va broyer tout ce joyeux monde ne sera pas Guts. Vous connaissez pour ceux qui l'ont lu, et puis pour les autres, bah allez lire Berserk, hein, clairement, hein, je comprends pas qu'en 2021, il y en ait qui ne l'aient pas lu. Voilà. Instant vieille icône. Et donc pour ceux qui connaissent l'apparence de Guts avec son armure si particulière, bah là je vais essayer de taper un délire où je vais prendre cette apparence-là et en faire un lapin. Parce que je suis Didi le lapin et donc je vais mettre voilà le même délire avec le lapin qui est en train de joyeusement manger Griffith et avec les cadavres et les restes des God Hands qui sont en premier plan et tout. Donc voilà, ça va être du challenge clairement parce que j'ai pas le même talent. Voilà. Clairement. Mais ça va être rigolo à faire. On va voir jusqu'où on va aller avec ça. Et on va essayer de se trouver un pinceau, une brosse correcte. Donc oui, hein, on est dans du croquis dégueu, mais bon, c'est fait au stylo bille. Dans un petit carnet, je voulais pas paumer mon idée de mise en scène en fait. C'est pas vraiment pour comment j'ai spécialement. Voilà, ça se voit que c'est du croquis dégueulasse. Mais je voulais garder la mise en page en tête et pas le paumer en fait. Il y a juste à rajouter des dents à la grosse chose au fond. Non, il y a beaucoup plus que ça à faire. Parce que là, c'est vraiment, j'ai gribouillé mon idée à la va-vite. Donc, non, là, c'est après quand je vais refaire l'arrière-plan, ça va être une autre pause et tout. Parce que j'ai une pause en tête, mais il faudrait que j'aille un petit peu chercher différentes positions que les animaux peuvent avoir, etc. Et voir si je peux placer ça de manière voilà, cohérente et propre. Que ce soit réaliste, qu'on n'ait pas l'impression que c'est pas possible ou quoi. Donc voilà. Donc il va falloir faire ça bien. Et pas ça comme des malpropres. Carotte, tant que je ne fais pas partie des massacrés. Non, nous ne sacrifierons pas de carottes pour une fois. Pour une fois, ce ne sera pas toi le sacrifié pendant l'éclipse. Les pauvres carottes, ou pour ceux qui savent pas, hein, ce pauvre carotte, en fait, on le sacrifie très très souvent.
Mais il renaît toujours de ses cendres. Et du coup, je vais chercher, voir quelle brosse je vais prendre. Celle-là elle m'a l'air un peu fine, ouais. Surtout que là, je vais faire des traits, histoire, ouais, de bien placer, bien repérer mes trucs. Est-ce que ça, c'est un peu plus épais? Ah ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. On devrait pouvoir y arriver. Oh là là, hop, le coup. Et non, on ne fait pas des seins pointus, ça ne se fait pas. J'ai un peu de mal, ça fait longtemps que j'avais pas pris un petit coup de pinceau. Ces derniers temps, j'étais beaucoup au vectoriel, donc j'ai pas mal perdu l'habitude du digital. Tac tac, là il y aurait sa bouche, donc voilà, bien que ce soit bien. Voilà. Donc, j'espère que même si le croquis est dégueulasse, c'est un minimum compréhensible pour vous. Donc là, normalement, elle a une tentacule qui va venir comme ça. Enfin, une tentacule. Des cheveux tentaculaires. Ah, c'est pas bon. On va le faire dans l'autre sens. Voilà. Alors, j'espère que c'est bien visible pour vous. Moi, c'est l'inverse, le vectoriel, j'ai du mal. Ouais, bah, ouais, carotte, mais après, le vectoriel, c'est... Ouais. Je t'avoue que j'ai mangé 50 vectoriels au lycée avec un super prof qui me disait les courbes et les contre-courbes. Et moi, je suis nulle en 3D, donc tu vois, carotte, hein, chacun sa spé, hein. Voilà, après. Après, faudra que je fasse les petits trucs dégueulasses. Ça va être sanglant. Je sais pas encore si je vais faire du full noir et blanc ou euh, ou pas en fait. J'en ai aucune idée pour le moment. Hmm, c'est pas bon. Je sais pas. Hmm, je vais-
Oh, le vilain trait. Ah oui, vous allez voir, j'ai tendance à rarement gommer en fait. Je préfère faire toujours CTRL Z et refaire mon trait complètement que de gommer. Ne vous plaignez pas, moi je suis incapable de dessiner une assiette. Mais si MC une assiette, c'est tu fais un rond, t'inquiète, ça passe. Ah ouais, Illustrator, carotte. Ah là là, le bonheur. À MCE, les cours d'art plastique ne sont pas des cours de dessin. Très clairement. Ce n'est point la même chose. Donc je pense qu'on aura atteint un stade où on colore ou pas, et ben on verra ce qu'on fait. Je vois que je ferai peut-être deux versions. Je sais pas. Ah, trop épais. Ah, non, non, c'est mieux. Là, je suis pas sûre de. Ouais, bon. Au pire, là, on gommera. Est-ce que je garde. Ouais, ça, je garde. Juste, je vérifie. Ok. Ouais, c'est plus ou moins bien centré. Voilà. Il y a des petites conneries, je préfère les placer maintenant, avant de zapper. Merde, c'est pas le bon. Ouais. Et cette fois, on va gommer. C'est pas mon bon angle. Donc, hein, comme j'ai dit, ça va être très très long à finaliser. Parce que bon, avec ce que j'ai en tête. Ah, merci Carotte pour le partage. Bah, je montrerai quand je serai pas loin d'arrêter le stream. Si ça t'embête pas, je montrerai ton abeille. On montrera ça. La bise masquée. Mhm. Techniquement, je laisse la. Et j'ai décidé de faire des angles de vue bien relous. Histoire de ajouter un petit peu de challenge supplémentaire. Il va falloir que, ouais, que je joue sur après les ombres et les lumières.
Donc je pense qu'on en aura pour au moins à peu près... Au moins un an avant que j'arrive à finir Stylu. Parce que là, ça va être beaucoup de personnages et tout. Et les personnages, bah, c'est pas le truc que je dessine le plus. Je dessine plus souvent des décors. Donc ouais, on va devoir mettre quelques morceaux. J'en rajouterais bien là. Je les zoome parce que j'ai besoin. Il faudrait que je rajoute des petits morceaux. Parce que moi, là, j'ai mis les têtes. Là, il y a le tronc de la meuf. Il faudrait rajouter. Genre là, il y aurait des. Ouais, peut-être des bois boudés. Des doigts boudinés. Parce que les deux là, ils en ont. Donc. Ouais, si je devrais. Genre, petit doigt.
Ici, faudra que je m'en occupe. Tum, tudum, tum. Je- Hmm. Hmm. Ça doit être. Hop. Peut-être pas. Ouais. Ça me plaît pas. Ça. Je me mets à dessiner un livre ou pas. Ça va pas le faire. Plim, plim.
Donc, j'espère que c'est pas trop mou. J'ai tendance à arrêter de parler quand je suis à fond dans mon délire. Mm, mm, mm. Par contre. Mm. Plus de musique. Voilà qui est mis. Je passe de mon côté aussi, en jetant régulièrement un coup d'œil et mon pifron donc, j'ai un peu d'écrire. Pas de souci, carotte, pas de souci. Tu vois, moi j'oublie de parler parce que je suis à fond dans mon délire. Toi t'oublies d'écrire, t'inquiète, y a pas de souci, y a pas de souci.
Je pourrais peut-être, mhm. Teste une idée. Non, c'est pas bon. Là, je verrai. Merde. Moi, je regarde sans déranger, de ça que j'ai pas grand-chose à dire. Oui, monsieur, ça marche aussi, hein, quand on n'a pas... Comme dirait l'autre, quand on n'a rien à dire, vaut mieux fermer sa gueule. Mais bon. Disons que moi, j'aime bien aussi qu'on parle pour rien dire, hein, raconter des conneries et tout. N'hésitez pas à dire hein, ce que vous en pensez pour le moment, même si c'est du croquis dégueulasse. Je vais un petit peu me détendre le cou. Parce que là, du coup, je suis pas dans les mêmes conditions de stream que d'habitude. Et puis bon, la tablette, elle est... Voilà. Elle est petite et tout, donc... je suis un petit peu en mode... coller le bout du nez à ma tablette. Donc, on va détendre un peu le cou. Oh, quand je passerai affilié, je mettrai ça sur les chaînes de points. Je vous mettrai un truc et tout en mode, je sais pas, une connerie, quand tu utilises 50 points de chaîne, et ben, tu préviens le streamer que, ouais, faut se détendre le cou, machin, faire une pause. Et donc, t'as entendu parler de Raymond DeVos? Non, qui est-ce? Aucune idée. Inconnu au bataillon.
Carotte, bon, je viens de finir les autres perspectives de l'abeille. C'est horrible à voir, mais bon, je ne vais pas chier. Pour ça, je ferai mieux dans l'examen dans 3 semaines. Ouais, bah, c'est ça l'important en fait, hein. Parce qu'à l'examen, tu déchires tout. Je me fais pas trop de soucis, hein. T'arrives à faire des trucs, Carotte, tu te sous-estimes trop, hein. Regarde, moi, Blender, j'ai toujours pas. Tu m'as donné des cours, hein, pourtant, hein, Carotte. M'expliquer, ouais, là, c'est comme ça qu'on fait sur Blender. Mais pour le moment, à faire une boule sur une boule, voilà, c'est pas ouf. Mais non, même je sais, t'inquiète. Je taquine, je taquine. Je taquine, oui, je sais qui est Raymond DeVos, quand même. Un minimum, un minimum. Pourquoi il y a 3 petites étoiles? Qu'est-ce qui fait mon automode? T'as dit quoi, MCE? T'as dit un gros mot? Moi, j'avais désactivé l'automode parce que ça m'énervait. À moins que t'aies mis 3 petites étoiles exprès, je sais pas. Mais oui, après, je taquine. Après, mon humour peut être un peu étrange quand on me connaît pas beaucoup. Pour le moment, mon prof, t'as eu qu'à supporter les conneries de Mazette. Faudrait que je regarde des images de trip. Lien YouTube et le bot Boud. Ah, ah, c'est peut-être pour ça. Commence tous avec une boule sur une boule en 3D, beaucoup arrêtent là. Je t'avoue que je fais partie des gens qui se sont arrêtés là, hein. Peut-être un jour ça me reprendra, j'essaierai des trucs, mais ouais, enfin, j'aime bien quand même avoir mon crayon en main et tout. Tu vois, je crois que le vectoriel c'est le max où je pourrais aller. Ah ouais, mais ah oui, les liens, oui. Bah pour le moment, oui, personne peut poster de lien à part Carotte en fait. Enfin, et moi. Bah, dès que j'aurai le truc affilié, certains d'entre vous se reconnaîtront. Je vous mettrai le truc VIP en fait. Quand vous aurez le VIP, vous pourrez poster des liens. Mais pour l'instant, bah, je peux pas le mettre et comme j'ai pas envie de passer mon temps à trifouiller, j'ai pas envie de laisser tout le chat pouvoir envoyer des liens. Parce que je me dis, on sait jamais. Même si je suis personne sur Twitch, machin, je me dis, on sait jamais. Quelqu'un qui passe par là, qui balance un lien dégueulasse. Voilà. J'ai pas envie. Du coup, vous pourrez poster des liens quand je pourrais vous mettre des grades VIP. Donc t'inquiète pas, MCE, à long terme, tu pourras poster des liens sans te faire censurer. Puisque le bot pète un plomb. C'est souvent qu'il pète un plomb d'ailleurs. On va poser les petits crayons. Me fais pas ça, Carotte. Clairement, me fais pas ça. Déconne pas avec toi. Ouais, non, ramène pas 300 personnes, machin. Non. Moi, je te dis, hein, j'ai dit, une fois que j'ai le stat affilié, on est bien. On est une cinquantaine. Tu vois, faut pas aller trop. Ça sert à rien, ça sert à rien. C'est tranquille, faut rester entre nous, tu vois, tranquille. Dans notre petit terrier, on est bien entre nous. Tu préfères le demi-million? Non, non plus, non. Non plus. Ah, je te dirais, si on arrive déjà là, ouais, ouais, ça y est, on est 50 followers, donc ouais, yeah, le grade d'affilié, on va pouvoir l'avoir, je ne sais pas quand. J'avoue, je sais même pas comment ça fonctionne vraiment là-dessus, sur Twitch. Donc on verra, on verra. Mais non, là, on est bien, là.
On est 50, on est entre nous, on est bien. C'est à la bonne franquette, c'est familial. Prenez une bière. Ou un verre d'eau si vous ne buvez pas d'alcool. Ou un jus de carotte. On le sacrifiera encore une fois, il pourra changer son pseudo Discord encore. Mais bon, petite histoire, Carotte change de chiffre dans son pseudo Discord à longueur de temps. Et à la 100e, on est reparti de 0, donc... Là, dans le décompte, Carotte, nous t'avons sacrifié 3 fois depuis ta centaine de sacrifices. Ah bah voilà, on va dire que j'engraine. C'est pas bien, Carotte, hein. Bah café, Balek, café. J'adore ton pseudo, Balek. Sache-le, il me fait délirer. J'aime bien. Balek. C'est... Moi, ça m'amuse bien. Ouais, je dois déco, ouais. Je dois déco. Mais bon, hein, je suis toujours en retard, hein, MCE, tu sais bien. Ah cool, Balek, bah merci, merci. J'espère que c'est sympa à regarder, que c'est pas trop chiant, parce que là, comme je suis en train plus ou moins de faire du croquis sur du croquis, c'est pas forcément très passionnant, hein. Hop, je me fais mes petits... Voilà, faudra... Donc ici, après, là, on va mettre de la chair, des tripes et tout, et tout le challenge va être... qu'il va falloir qu'on comprenne ce que c'est, mais tout en noir et blanc. Et comme je veux faire une scène très sombre, parce que bon, c'est dédicace à Berserk, quoi, faut que ce soit sombre. Parce que là, du coup, ce que je compte faire, c'est que du coup, là, ce sera assez sombre ici. Et derrière, bah, en fait, ouais, ce sera sombre également, mais en fait, là, bah, il y aura l'éclipse. Et en fait, ici, après, ça va venir, voilà, faire un espèce de dégradé, où au milieu, là, il y aura vite fait un peu de luminosité, et en fait, la luminosité, elle va un petit peu se refléter, voilà, vers le bas, et légèrement vers le haut, mais ça va pas être ouf, donc la scène, elle va être très, très, très sombre, et du coup, tout en noir et blanc, bah, je vais devoir faire gaffe à bien faire les trucs pour qu'on comprenne que, par exemple, là, ici, il y aura de la chair. Là, il y a l'autre avec son cervelet à l'air libre qui va être là. Donc après, il va falloir que je décortique, en fait, parce que je vais pas juste faire la tête telle qu'on l'a vu un millier de fois. Je vais faire un délire avec le cervelet qui est éclaté et tout, avec un morceau de cerveau qui est en train de flotter dans le sang. Parce que là, dans mon but, en fait, c'est que tout ici, le premier plan, en fait, ils sont en train de baigner dans du sang. Un peu comme dans une certaine scène, bien évidemment. Et c'est Balek pour Balek. Ouais, t'inquiète, j'avais... Ça marche. C'est une illustration que tu ne peux montrer à un vegan. Ouais, en effet. On va éviter, on va éviter. Ça sert à rien de traumatiser des gens. Et bon, après, c'est pas des animaux hein, qui sont dans la mare de sang. Hein. C'est des méchants. Donc ça va. Ah. Mais ouais, ça va être un petit truc sympa, je l'espère. Hop, là, je vais faire ça parce que ça me turlupine, le petit rond qui est pas... voilà. Voilà. Ça s'est posé. Voilà, donc dans l'idée, ça si vous passez pour les prochains streams d'illustration, donc on continuera celle-là, bien évidemment, jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, je déconne, ça va être jusqu'à ce que je la termine. Donc ça va être tranquillou bilou
le rythme, hein, parce que bon, j'aimerais bien faire ça propre, donc entre deux streams, je vais sûrement être là à observer des images de, voilà, de bestioles, de comment elles sont posées, comme je vous ai dit, là, ce que j'aimerais bien, je vais faire un petit calque vite fait, histoire de paniquer ce croquis-là en bas. Donc, en gros, ici, ce que j'aimerais faire, c'est genre, il y a la patte du lapin, là, qui va venir comme ça. Et genre, elle écrase une partie du corps de Griffiths, on va dire. Voilà, là, on va mettre une jambe, histoire de, voilà, qu'on comprenne. Voilà, il est un peu déformé, hein. Et en fait, donc là, du sang, du sang, du sang, du sang, avec déchirure, arrachage et tout. Et en fait, après, ici, le reste du corps de Griffith, c'est genre avec le bras qui tombe un peu comme ça dans le sang derrière la tête de ce gros con. Et là, il y aura en fait sa tête de faucon. Pour ceux, voilà. Pour ceux qui connaissent. Voilà, il y aura sa tête de faucon. Et en fait, là, je mettrais bien bah, les crocs, en fait. Les crocs du lapin. Ah, ils sont moches, hein, mes crocs, je sais. Mais là, il y aurait les crocs du lapin qui viendraient. Voilà, là, il y aurait les crocs du lapin. Et en fait, ils viennent arracher voilà, le haut du corps. Et là, avec le bas du corps qui est là, qui fait trempette, avec la patte de lapin posée dessus. Et donc, ça demande... voilà, pour que vous voyez un peu l'idée. Et là, du coup, voilà. Ça donnerait un délire comme ça. Avec, hop, les vilains crocs, les vilains crocs. On les refera, bien évidemment. Et après, pour les oreilles, elles vont complètement changer de place, je pense. Je pense que je vais faire un délire un peu... Voilà, un délire un peu comme ça. Ta 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 ta. On gribouille, c'est vilain, c'est vilain. Mais bon, les zones d'ombre m'aident à savoir après où je mets la lumière. Je travaille à l'envers. Donc voilà, donc ça donnerait à peu près ça. Donc là, les yeux, machin, les petits museaux trop mignons que je suis même pas sûre qu'ils seraient visibles en fait. Mais bon, vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée. Et là, donc l'autre déchiqueté, là, il y aura donc la tête de l'autre aussi. Donc voilà, les 5 God Hand. Et j'ai commencé par elle parce que je trouve que son design est magnifique déjà. Et je suis jalouse des illustrateurs qui te dessinent des nichons magnifiques comme ça, avec le rembourrage, la lumière et tout. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça génial. Il y avait un autre mangaka que j'avais vu faire ça, mais là c'était un hentai méconnu où le gars putain, ses illustrations elles sont magnifiques entre les effets de lumière. Voilà, il fait les trucs bien, il fait les trucs bien. Et je jalouse les gens qui arrivent à se dessiner des super beaux nichons. Parce que j'ai beaucoup de mal à les dessiner tels que je voudrais qu'ils soient. Alors, que dis-tu, Carotte? Attends, faut que je remonte pour lire ton message. Euh... D'ailleurs, si tu arrives à me donner une description du terrier, j'essaierai dans mes vacances d'été de te faire une illustration 3D du terrier, du fine made, quoi. Ah ouais, ah ce serait cool. Ah ce serait trop cool. Vive l'entaille, du coup. Je dirais pas vive l'entaille, il y en a qui sont tout pourris et tout, mais on va dire que je trouve que dans pas mal de hentai, les illustrateurs, ils font un effort au niveau des détails, des textures, du jeu d'ombre et de lumière et tout. Je trouve il y a un effort monumental en fait que je vois que très très rarement dans les mangas classiques.
disons dans les shonen, etc. C'est très rare de voir une qualité de dessin aussi élevée. Et c'est dommage. Moi, j'adorerais voir que des mangas avec une qualité de dessin qui soit toujours, voilà, au niveau Bible Black, Tayu Tayu. Voilà, c'est du niveau où l'illustrateur, il a un niveau d'une violence. C'est quand t'es en train de lire et tout, c'est limite au bout d'un moment, tu fais plus attention à l'histoire ou à quoi que ce soit, tu vois. T'es là, tu vois les détails des dessins et tu rages. Tu fais putain, j'arrive pas à faire ça. Mais c'est une motivation pour aller dessiner. Parce qu'il est vrai qu'après, c'est le coup où tu te dis, je suis une merde, donc je vais prendre mon crayon et je vais aller travailler. Parce que si je veux arriver à ce niveau-là un jour, peut-être, va falloir, voilà, falloir turbiner un peu. On t'a entendu d'y parler des... Ça surprend. Ça surprend, mais pas totalement. Pourquoi pas totalement? Déjà, ça surprend. Hein. Breaking news, certains hentai sont de meilleure qualité que les animés ou mangas classiques. Bah oui, mais c'est vrai. C'est vrai, enfin, je suis sûr que... on rigole pas, là, on parle sérieux. Hein. Je suis désolée, dans les hentai, ils ont un niveau d'illustration meilleur, que ce soit au niveau du manga papier ou des animés. C'est la qualité d'illustration n'est pas la même. On va pas comparer, je sais pas, truc con dans un style assez classique de manga. Je sais pas, tu mets Fairy Tail à côté de Bible Black. Est-ce que tu vois le niveau de différence en fait, de détails, de travail derrière et tout. C'est pas pour rien aussi que j'adore Berserk parce que le gars il a mis c'est fanat du détail, tu vois, ouais non là ce petit détail il va pas, alors vas-y je vire ça, je gomme, je recommence. Et c'est un truc que je comprends tellement parce que j'ai des cartons pleins d'illustrations que j'ai jamais fini parce qu'à la fin j'étais en mode non ça va pas, ça me plaît pas comme ça et hop je vire le truc et je vais recommencer un truc complètement. Et oui, et c'est comme ça qu'on met beaucoup de temps et que je poste un dessin une fois tous les 3 mois et encore quand c'est pas 4, 5, allez, de 1 à 2 fois par an environ. Quand j'ai pas des commandes voilà, de potes ici et là. Alors, parce que je n'imaginais pas ça de toi, mais comme je ne suis plus surpris par grand-chose sur cette planète, voilà. Ne regarde pas les mangas. Ah, mais il y a des mangas qui valent le coup. Je dis pas qu'il faut regarder tous les mangas, ils se valent pas tous, mais il y en a, c'est des pépites. C'est des pépites, clairement. Bah, je sais pas ce que tu imaginais, MCE, hein, parce que, ouais, enfin, que ce soit en partie ou même sur NO ou sur mon serveur, je suis pas... Enfin, ouais, je suis pas connue pour être douce, délicate, et tout ça, quoi. Et voilà. Mais après, hein, je parle d'Hentai et de Lolo, hein, mais calmons-nous, hein, je parle d'un point de vue artistique de l'illustration. Après, on peut parler de scénario aussi, et dans certains cas, le scénario est bon. Voilà, il n'y a pas à dire. Par exemple, entre deux mangas où l'illustration, elle m'a marqué parce qu'elle était magnifique, bah, Bible Black, Tayu Tayu. Les deux scénarios ne se valent pas. Les dessins sont très jolis des deux côtés, mais les deux scénarios ne se valent pas. Et clairement, c'est Bible Black qui est devant, parce que bon, n'importe qui l'a vu sera d'accord pour dire qu'il est magnifique ce manga. Les scénarios et des barres, le jeu vidéo à multiples fins est génial aussi. J'adore les multiples fins. Carotte à côté de Didi, je suis un bisounours. Mais non, Carotte, mais non. Il n'y a pas de bisounours dans ce monde, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et je digresse. Et du coup, voilà, et du coup, le croquis, bah, il en est là. Enfin, le croquis du croquis, donc on place tranquillement. Donc ouais, là, la pose de la bestiole me plaît pas mal, mais je verrai si je peux pas faire encore un autre délire.
Ça se trouve, d'ici la prochaine fois, j'aurai eu une autre idée de position ou quoi, d'agencement, et je changerai le truc. Pour l'instant, le seul truc dont je suis sûre, en fait, c'est elle, là. Parce que, voilà, elle me plaît bien, comme je vous ai dit, hein, son design, je l'ai bien kiffé. Et du coup, après, voilà, je passerai à ces trois-là. Sachant que ces trois-là, je sais pas, ils vont pas forcément être posés comme ça à la fin. Je vais sûrement réagencer et tout. Pour l'instant, il y a qu'elle où je sais, elle reste là. Et le lapin, bah voilà, il sera là, mais je sais pas encore dans quelle, voilà, dans quelle position il sera exactement. Mais ce sera un truc dans ce délire-là, avec un joli œil blanc qui va ressortir juste au milieu là. Ce sera très bien. Et on va déchiqueter Griffiths. On va régler ce trauma une bonne fois pour toutes. On va venger Guts. Et on va leur déchiqueter la gueule à ces connards. Ah, c'est depuis le collège, je rêve de ça. Donc voilà. Donc profitons de stream de Lilu pour vous partager ça. Et puis voilà, voilà. Et bah, Carotte, on va montrer ton abeille. Ou tu veux pas qu'on monte ton abeille? Et si tu veux qu'on monte ton abeille, il faut que je trouve, hop, le petit truc pour changer d'image que vous voyez. Ah bah très bien, on va montrer l'abeille à Carotte. Et après je vous abandonnerai lâchement. Annuler. Alors oui, je suis pas rodée, hein. Je suis pas rodée. Ok. Et ça apparaît seulement. Et voilà Lilu de notre Carotte. C'est pas bon. Donc tu l'as fait full vectoriel, Carotte, du coup? Yeah, bien. Ah non, le vectoriel, ça, ouais, faut un certain temps quand même pour le gérer, mais ça va, t'arrives à faire le minimum avec les courbes contre courbes et tout. Donc au moment où t'as compris ça, le reste viendra tranquillou petit à petit. Et après, hésite pas à t'amuser avec les filtres. Parce que avec le vectoriel, ce qui est bien, c'est que tu vas faire une forme ou quoi, machin. Avec les amas de couleurs, tu peux t'éclater à mettre du filtre, à mettre des effets, des ombrages, des textures et tout. Un peu comme j'avais fait pour ton avatar. Je sais pas si tu te rappelles quand j'avais fait ton avatar de Carotte. Bah, c'était du full vectoriel. Et en fait, le côté avec on va dire l'espèce d'impression que ouais, c'est il y a les creux, les ombres et tout dans la carotte, bah c'était avec les filtres et tout pour donner ce petit effet là. Ah, t'as fait le croquis sur Photoshop avant? Après le mieux, tu sais, les croquis tu les fais à la main. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Je fais toujours mes croquis à la main. Et bah, une fois que j'ai fait ça, je les scanne. Et après, bah voilà, je baisse un peu leur opacité sur Krita pour pouvoir dessiner par-dessus et bien voir mes traits et ça passe nickel. Ah, cet avatar va revenir en jeu durant les vacances pour mes quelques... Ah, ce serait cool. Ah oui, mais oui, Carotte, stream. Stream-nous du 3D. Comme ça, je viendrai squatter, essayer de comprendre comment ça marche. Peut-être un jour, je comprendrai. Ah non, ce serait cool, carrément. Ça ferait plaisir en plus de revoir ce petit avatar. Ouais non, remets-toi au stream, Carotte. En plus, t'as un Twitch. Twitch donc.
C'est toujours bien. Et du coup, on a dépassé. Du coup, les enfants, je suis à la bourre, encore une fois. Hein, j'ai toujours pas préparé ma scène avec le lapin d'Alice pour le en retard. Je suis en retard, donc voilà. Je prendrai le temps de préparer ça, un de ces quatre, et on fera les cons. Dès que l'affiliation est débloquée, je vous mettrai vos statuts VIP aux uns et aux autres. Et puis voilà, on pourra faire mumuse. Je rajouterai des petits emotes pour faire les cons. Et ce sera très bien. Et là-dessus, chers amis, je vais vous laisser. Je vous abandonne et on va raid. Faut que j'y pense, ça raid les copains. Et on va raid Paraquette, qui fait de l'illu aussi, je crois. Ah non, je me gourre. C'est de l'illu en quelque sorte. Ça reste dans la créativité visuelle. Et c'est vachement cool. Donc, on va aller raid ça. Et puis, à bientôt Balek, à bientôt Carotte, MCE, ravi de vous avoir tous vus. Merci à ceux qui sont venus regarder, écouter sans dire mot. Vous êtes les bienvenus et merci à vous. Et du coup, on va aller raid le copain Paraquette. Et je vous dis du coup à demain pour un prochain stream. Comme j'ai plus d'écran PC, ce sera soit encore une fois de l'illustration, soit une petite partie de JDR. Ça dépendra de si j'arrive à avoir tous mes joueurs, créer leurs fiches perso, etc. Donc on fera peut-être un petit one-shot demain et sinon ce sera autre chose, de l'illu ou quoi. Donc je vous fais plein de bisous, on va chez Paraquette et à bientôt. Des bisous.